Comme les clichés sexistes ne datent pas d'hier, il est toujours surprenant d'entrer chez une femme dont la maison, peuplée de maquettes et de photos d'avions, ferait plutôt penser à la décoration d'un garçon. Des avions, et pas n'importe lesquels, Joy Lofthouse, 93 ans, est l'une des très rares et dernières pilotes femmes du légendaire avion de chasse Spitfire. Voilà, c'était mon uniforme. On était très fiers de porter ces ailes. À 20 ans, en pleine Seconde Guerre mondiale, la jeune fille qui se destine à devenir employée de banque répond à une petite annonce. L'armée de l'air britannique a besoin de pilotes pour convoyer tous les types d'avions et c'est ouvert aux femmes. Elle réussit tous les tests médicaux, sportifs et mathématiques. Tout le monde rêvait de piloter un Spitfire. C'était une icône nationale. Tout simplement, l'engin le plus rapide sur Terre à l'époque. Elles seront très exactement 164 femmes à intégrer cette unité méconnue, l'Air Transport Auxiliary. Leur mission, transporter aux quatre coins du royaume tous les avions, anglais comme américains, pour les livrer aux escadrilles de combat. Quand on allait prendre un avion, les soldats disaient « Attendez le pilote ». Ils ne pouvaient pas imaginer que c'était nous le pilote. Mais les hommes se sont habitués. Finalement, ils trouvaient ça assez glamour. Quand on atterrissait sur une base, ils étaient aux petits soins pour nous, nous invitaient à déjeuner. On n'a pas eu de problème. Même si Joy Lofthouse n'a pas eu le droit de participer au combat, à cause des pannes, de la météo ou des accidents, elle a vu périr beaucoup de ses collègues aux commandes du Spitfire. Un avion qui, par respect, s'écrit au féminin en anglais. Le Spitfire, on disait que c'était une lady en l'air mais une garce au sol. Un avion dangereux avec un train d'atterrissage étroit. Après la guerre, Joy Lofthouse aurait dû, en toute logique, poursuivre une carrière dans l'aviation. Mais la fin des préjugés n'avait été qu'une parenthèse. Avant la guerre, si vous n'étiez pas marié à 30 ans, vous étiez foutu. Vous savez qu'à cette époque, les enseignantes devaient démissionner de leur travail quand elles se mariaient. C'était un autre monde. Alors, après 6 années de guerre, j'étais contente de pouvoir me marier et fonder une famille. De toute façon, il n'y avait pas de place pour nous dans les compagnies civiles aériennes. Le pays avait été bien content d'avoir l'aide des femmes, mais sitôt la guerre finie, c'était retour en cuisine. Au fil des commémorations de vétérans, Joy Lofthouse est pourtant devenue une star, symbole du féminisme en Grande-Bretagne. Et il y a quelques mois, elle a pu revoler pour la première fois depuis 70 ans dans son avion mythique et même reprendre les commandes. Ok Joy, je te laisse le manche. J'aime à penser que nous avons été des pionnières, que nous avons ouvert la voie et montré que les femmes pouvaient le faire. Si j'avais une chose à dire aux jeunes filles aujourd'hui, c'est « Il vaut mieux échouer que regretter ». Moi, si je n'avais pas essayé, je l'aurais regretté toute ma vie.